Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite news. Aujourd'hui, on va parler de Kinera avec les Kinera Imperial Verdandi. Ouais, Verdandi. Et donc, ce sont les... Ok. Ce sont les nouveaux intras de la marque qui sont absolument incroyables visuellement. Le cap peut-être un petit peu moins d'après la petite photo, mais qui est vendu 1200 $. Alors là, très rapidement, on a droit à deux armatures équilibrées de chez Knowles, deux drivers électrostatiques de chez Sonyon, un driver dynamique et un driver à conduction osseuse, notamment pour avoir une basse qui soit un petit peu plus physique. Impédance 14 ohms, sensibilité 105 décibels, donc assez facile normalement à faire tourner. Donc entre 20 Hz et 50 kHz, logique, le Sonyon électrostatique ok, mais même si on s'en fout. Donc, alors, le câble, c'est un flash acoustique. Ok, monocristalline copper, donc du cuivre monocristallin, et un câble en argent, de haute qualité. On peut connecter en 3.5 et 4.4. On a droit à des embouts Asla Sedna Earthfit Crystal, qui sont de très très bonne qualité, des embouts Final Type E, des embouts Kinera K07, beaucoup plus classiques, équilibrés, et des embouts à mémoire de mousse. Mais voyons ça en détail. Donc on peut voir les embouts, donc là les Sedna, donc Sedna c'est du... Alors c'est plus du silicone, c'est du latex. Donc on a les embouts, voilà, et on a des embouts plus classiques. Donc sound caractéristique, Verdandi offre un son équilibré et avec une bonne adaptabilité musicale. Il délivre un son ample et élastique dans les hautes fréquences, avec une très bonne qualité de texture, et donc avec, voilà, c'est achevé dans une bonne combinaison de driver dynamique, de conduction osseuse pour la basse. Les deux drivers différents sont intégrés de façon fluide et respectent l'avantage de chacun des autres. Ok. En termes de voix, donc les médiums, les intras profitent d'un son spatial, une perception spatiale avec une distance modérée qui permet d'avoir une sensation de proche, un côté proche, en maintenant une bonne densité, dans le sens un bon corps. Les hautes fréquences sont délicats, transparents et montrent une excellente extension et un bon rendu de détail. Bah, électrostatique, tu m'étonnes. Avec l'inclusion d'un double driver électrostatique, ces intras assurent donc un fond qui soit clair et stable avec au niveau des voix, créant une très large scène pour quelque chose d'immersif, particulièrement pour les lives. Donc peut-être des extrêmes aigus très présents. Dans l'ensemble, les Verdandi offrent donc un son qui est raffiné et chaleureux, caractéristique par une tonalité équilibrée et une large scène. Il performe bien dans tous les genres, incluant tout ce qui est musique de chambre, pop et jazz. Chamber music, musique de chambre. Moi je dis ça. Alors room non c'est bedroom normalement, mais chamber musique, chamber je sais pas ce que c'est. Donc on a un driver dynamique de 6 mm pour les faibles fréquences qui est appuyé donc par de la conduction osseuse. Deux Knowles armatures équilibrées pour les médiums et hautes fréquences. Deux électrostatiques pour les hautes fréquences et très hautes fréquences, et la conduction ici. Donc on peut voir ici, alors on va essayer, hop là, on va essayer de voir un petit peu, donc dans 110 décibels, ça redescend dans les bas médiums à 105, donc effectivement c'est très équilibré. Ça remonte un petit peu ici pour tout ce qui est médium, et ici dans les aigus, on va voir un petit peu d'aigus. Au niveau de la présence, ça redescend un petit peu, et on a un peu de présence détail ici, qui va se faire, mais ça va même au niveau, je trouve que... Alors, 10 à 50, donc je pense qu'ici on est à peu près au 20, vu que c'est du scalaire, pour ceux qui connaissent bien, et ce qui fait que ça a l'air d'être assez doux quand même dans les hautes fréquences, à l'air, mais avec un peu de mise en avant, parce que si on reprend, en gros, ça fait ça, normalement on a ça, donc on a des médiums qui seraient assez doux, et si je dis pas de bêtises, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc on aurait des aigus qui seraient assez doux quand même, plutôt détaillé avec deux pics quand même, mais relativement doux. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc les différents embouts qu'on a dit, les intras qui font 7 grammes, 6,5 mm pour la taille de la canule, donc c'est quand même très large. Après attention aux embouts, ça peut passer.
Et donc, on a les intras, le câble, 3.5, 4K, donc les adaptateurs qu'on peut voir ici, les embouts, de quoi les ranger, de quoi les nettoyer avec donc une petite brosse, oui, un petit truc comme ça là, et le manuel d'utilisation. C'est assez intéressant. Moi, ce que je trouve génial sur ces intras, c'est leur beauté. Ils sont absolument magnifiques. Vraiment, moi, ce que j'adore chez Kinera, c'est cet équilibre entre design et son. Et wow, ouais, non, je kifferais les avoir. Je peux vous le dire, je kifferais vraiment. Ils sont incroyables. Mais je trouve le câble un petit peu. Alors, ça, déjà, je trouve ça pas très beau. Tant qu'à 1200 €, ça fait un peu chier quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le câble? Ils ont mis des. Ok, ils se sont amusés. C'est sur une base d'argent avec un. Oh, ouais, c'est beau. Ah, c'est beau. Ça donne envie. Bon, j'ai pas l'argent, mais ça donne envie. Ça, par contre, c'est vraiment magnifique. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est des très jolis intras. Est-ce que je les testerai? Non, mais bah, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui arrivent sur la chaîne, enfin sur la chaîne oui, et sur Chiffy Audio aussi. Vous verrez ça très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se dit à bientôt.